Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, avis comics sur les Next Men de John Byrne chez Delirium en VF. Donc là, on va parler du tome 1. Voilà. Donc l'histoire. De quoi est-ce que ça parle? Donc on va suivre l'histoire de 5 jeunes gens. Donc on a du Jack, on a du Dan, on a du Nathan, on a du Bethany et du Jazz aussi. Donc voilà. 2 filles et 3 mecs. On va les voir en fait. On va les voir vivre dans leur serre, en fait, ils appellent ça la serre, c'est une sorte d'Éden, où tout est possible en fait, et rapidement, on va voir que leur monde est juste fictif. Voilà, que ces 5 personnes sont dans un état végétatif, dans des cuves, jusqu'au jour où une de ces personnes va s'effacer, entre guillemets, de leur Éden, hein, de leur sphère, pour revenir dans notre monde à nous, parce qu'en fait, tout simplement, elle s'est réveillée dans notre monde, et du coup, dans leur monde à eux, ils s'effacent tout simplement. On va savoir qu'ils sont en fait un programme pour faire d'eux des armes, hein, sur des programmes militaires pour faire des super soldats en gros. Et ils sont pris tout bébé pour que ces personnes soient plus fortes et plus faciles à manipuler. Donc derrière tout ça, bien sûr, il y a des scientifiques, hein, des hommes de pouvoir aussi, et même un gars qui a envie de juste de prendre le fauteuil de président. Voilà, des États-Unis. Donc ça, bien sûr, c'est des trucs assez clichés, mais ça fonctionne très bien, je vais expliquer plus tard. Donc après, on a 5 personnes qui vont se réveiller, ils vont essayer de s'évader avec une aide. On va avoir une personne qui va arriver pour les évader, même une deuxième personne qui va venir en backup pour l'aider, cette personne, pour pouvoir, du coup, gérer, voilà, ces 5 personnes, tout simplement. Voilà. Mais du coup, ils connaissent rien du tout de notre monde, en fait. Et au fur et à mesure de leur cavale, ils vont développer des pouvoirs en fait. On a Jack qui va avoir une super force. On va avoir alors Nathan, je crois que c'est celui qui va avoir ses yeux qui vont avoir un effet de brûlure, mais il va pouvoir zoomer, voir à travers les objets. Bethany, si je me trompe pas, elle est quasi indestructible et puis c'est la seule qui a encore ses cheveux après être sortie des cuves. Parce qu'en fait, ses cheveux, ils sont indestructibles et puis elle peut couper tout avec ses cheveux. Par hasard, on en a un qui c'est un speedster aussi. Donc c'est super intéressant. Voilà, c'est des pouvoirs entre guillemets classiques, mais qui sont très très bien écrits et très très bien. Ils sont ils servent au récit. Voilà. C'est ça qui est propre. Donc ils vont développer ces attitudes, voilà, chacun à leur tour, au fur et à mesure de l'histoire. Et toute l'histoire, en fait, ça va se résumer sur l'origine de cette opération pour en faire des super soldats. À la fin, ils vont commencer à structurer cette équipe super héroïque. Euh, mais vraiment, la base du récit, de ce tome 1, c'est surtout une évasion et la découverte des pouvoirs et de notre monde à nous. Voilà, avec leurs yeux. Voilà, avec leurs yeux d'un connu et qui comprennent rien. Ils sortent d'une Éden, ils peuvent tout faire, c'était le paradis, et puis là, ils se retrouvent dans notre monde et c'est vraiment le bordel. Voilà, tout simplement. Donc voilà, Next Pet, c'est un comics que j'avais mis dans ma wishlist il y a plusieurs temps de ça, et j'avais toujours une appréhension en fait. Je sais pas pourquoi, j'avais une appréhension. À chaque fois, je reculais l'achat, et un jour, je me suis dit, allez, on se lance, c'est parti. J'avais peur que ça soit trop vieux, que ce soit dans le récit ou dans le dessin, mais le truc que j'ai oublié, c'est que c'est John Byrne. C'est John Byrne qui dessine, c'est John Byrne qui écrit, et mon Dieu, quoi, j'ai l'impression que c'est super récent. Je sais pas, c'est comme au cinéma, vous voyez un film de James Cameron, de Cameron, en fait. Le mec, c'est du classique, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement bien géré que ça passe tout seul. Et là, c'est passé tout seul, quoi. C'est tellement bon, quoi. Ou Spielberg, au pire, pour le cinéma. Mais sincèrement, j'ai trouvé ça super bon. Ça résonne encore aujourd'hui. Là, je suis en train de me faire les Avengers de Hickman. Je vais en parler plus tard, mais dans un autre avis comics, mais j'aurais des choses à dire. Peut-être pas en bien non plus, mais peut-être plus par rapport à l'éditorial par contre. Mais là, ça fait plaisir parce que les Big Two, bon, on en lit, on en lit, on en lit. Et puis, bon, il y a des choses, je me dis, bon, ça revient au statu quo. On est en train de faire le tour. Est-ce que j'ai fait le tour ou pas? Et là, j'ai lu d'X-Men, je me suis dit, mais mince, quoi. Mais comment ça se fait que je me suis pas jeté là-dessus avant? C'est dingue. Donc voilà. Comme je vous dis, le poids des années, mais non, ça fonctionne pas. Le dessin, il est juste John Byrne, quoi. C'est tellement beau, c'est propre, la ligne est claire, c'est magnifique. Franchement, c'est très très beau. Il y a un côté aussi très trash. Alors ça m'a super surpris. Ça m'a surpris. Ça se voit que c'est un truc à lui, c'est indépendant parce que c'est super trash.
Donc il y a du démembrement, il y a du sang, quoi, il y a des scènes, c'est juste horrible, quoi. Il y a un début de viol aussi, son personnage je crois que c'est Bethany, voilà, dans un bar, les mecs la mettent sur le billard, mais voilà, ils essaient de la choper, elle met des coups de... je crois que oui, ils essaient de lui choper les cheveux, mais vu que ses cheveux sont indestructibles, bah, coupe tout avec. Le mec, il se coupe les doigts, tu vois le sang, ça gicle de partout. C'est très visuel, hein, c'est dingue. Ouais, c'est super propre. Donc voilà, ces personnes, voilà, ils essaient de contrôler leur pouvoir. Je peux en dire peut-être un peu plus aussi. Bah, on va aller voir que ils ont pas peur de faire des choses horribles, quoi, ces héros, parce que ils sont un petit peu perdus dans le monde et ils contrôlent pas leur pouvoir. Eux aussi, ils sont en train de découvrir leur pouvoir. Donc eux, ils font des trucs. Par exemple, Jack, au début du récit, il est à l'hôpital et il se réveille d'un coup, il sort de son coma et il y a une personne à côté de lui, il sait pas qui c'est. Elle vient vers lui pour essayer de entre guillemets l'aider ou quoi. Mais lui, il sait pas qui c'est. Il se sent agressé. Du coup, bah, malencontreusement, il lui casse la nuque, quoi, il la tue. Et plus tard, on va apprendre qu'il bon, il y a les deux personnes qui l'ont sauvé qui lui cachent parce qu'il sait pas comment il va réagir et tout. Je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont très très bien menées et très très bien écrites. À voir la suite, je sais que c'est en 3 tomes, donc voir comment ça va être développé plus tard. Donc voilà. Et plus tard, vu que cette recherche et cette façon de gérer leur pouvoir, bah, ça sert la structure, quoi. Et du coup, bah, tout est propre. Tout le premier tome, c'est vraiment la découverte et la gestion de leur super pouvoir. Sincèrement, voilà. Et la relation entre les 5 gens, entre les cinq, bah, elle évolue tout le long du livre, hein. Donc voilà, les personnes qui étaient proches peut-être au début du bouquin, voilà, bah, ils s'éloignent peut-être et il y a des couples ou des duos qui se forment voilà, alors qu'on n'aurait pas cru et que même eux n'auraient pas cru. Donc voilà. Est-ce que, bon, je vais peut-être dire un seul bémol. Voilà, parce que vous trouvez quand même du négatif un peu dans le récit. Il y a un bémol, un petit peu. Bon, ça efface pas la qualité du récit, bien sûr, hein. C'est juste la qualité de certains fichiers ou de la numérisation de certains fichiers. Je sais pas sur quoi ils ont été, voilà, sur quoi ils se basent, hein. Mais il y a certaines planches où vraiment on a l'impression que bah, ça a été pris, voilà, c'est assez flou, quoi. Les traits sont pas nets, c'est pas très très propre. Donc voilà, on voit que ça a de la bouteille en fait. On voit que ça a des années et qu'il y a certains chapitres, c'est nickel. On a l'impression que c'est sorti hier. Il y a certains fichiers et certains chapitres où tu dis ah bah mince, on dirait que les mecs ils ont cherché des numérisations d'antan et c'est assez flou. Donc voilà, c'est le seul bémol. Peut-être la qualité du papier aussi, que je trouve un petit peu moins bonne comparée à... Par exemple, moi j'ai pris Nexus récemment et le papier est un peu plus épais. Puis j'ai vérifié en plus, oui, le papier est un peu plus épais sur Nexus. Donc juste voilà, les deux trucs, c'est la qualité de la numérisation sur certains chapitres. Mais ça, je crois que c'est parce que c'est les fichiers, ils avaient pas d'autre choix. Et peut-être la qualité du papier, mais c'est pas dérangeant. Attention, c'est pas dérangeant, c'est juste pour dire chercher la petite bête, hein, bien sûr. Donc voilà, donc, je suis pressé de lire la suite, hein, ce tome 2, et peut-être plus tard le tome 3. Je sais qu'il y a aussi un livre qui s'appelle 2112, je crois. Ça se passe avant les Next Men, je crois. Je vais peut-être essayer de me faire ça aussi, pour essayer d'avoir un peu plus de background sur son univers. Puis voilà. J'ai un petit peu, pas dire que j'ai eu du mal à rentrer dans le bouquin. En fait, au début, j'avais lu un chapitre par-ci, 2 chapitres par-là, et après, je crois que bah, c'est passé tout seul. Bam! Dès que les 5 personnes, dès que les 5 jeunes se réveillent, et ben en fait, ça file. C'est écrit, mais ça passe tout seul. J'ai dévoré le livre après que les 5 gens se sont réveillés, et puis la cavale et tout. Je trouvais ça super intense, super bon, et voilà. Ah, c'est bien. Et je sais pas, il y a des vibes aussi des années 80-90. Je sais pas comment dire. Il y a certains moments, je me suis dit, putain, on dirait des storyboards de Terminator ou pas même Robocop. Il y a certaines armures ça me fait penser à Robocop ou Starship Trooper aussi. Je me suis dit, putain, c'est énorme, on dirait des petits clins d'œil ou voire même, voilà quoi, juste des inspirations. Donc voilà. Non, c'était un récit que j'ai bien aimé. Bonne surprise. Je suis peut-être déçu d'avoir pas commencé avant, quoi. Parce que c'est vrai que là, je suis en train de tourner en rond sur les Big Two, mais j'aurais peut-être dû commencer Next Men avant. Juste ça. Donc voilà, moi je vous le recommande. Et voilà, je vais vous dire. Voilà. Donc,
Mettez-moi un commentaire si je dis des bêtises. Bien sûr, un j'aime, tout ça, hein, vous connaissez. Hein. On se dit, bien sûr, à la prochaine pour un prochain Avis Comics. Salut.